Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli motif au crochet. Il n'est pas du tout compliqué, il est même assez simple et très répétitif. On va répéter un premier rang. Après, on va revenir pour fermer ici nos motifs. Et à partir ici du deuxième motif, on va faire que répéter la même chose. On va, on vient, on va, on vient. Vous pouvez en faire des très jolis rideaux, ou même pour des tops, des blouses, des gilets. Vous pouvez vraiment faire ce que vous désirez avec le matériel que vous avez sous la main. Donc, c'est absolument rien de compliqué. Moi, ici, j'ai pris un fond de pelote qui traînait pour vous faire un échantillon. Et le crochet numéro 5 était demandé par la pelote. Donc, vous prenez ce que vous désirez, le matériel que vous désirez. Vous verrez que c'est vraiment quelque chose de très simple. Absolument pas du tout compliqué. Vous pouvez en faire de très belles choses. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous aurez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Le lien direct pour Instagram, Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors, on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Maintenant, on va faire 10 mailles chaînettes. On revient dans la première maille chaînée de départ et on ferme avec une maille coulée. On va travailler à l'intérieur de ce cercle. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 jetés sur le crochet. Ici à l'intérieur du cercle, on va commencer par faire un premier groupe de 5 doubles brides. Cinq doubles brides. On va faire 4 mailles de séparation. Et de nouveau, un groupe de 5 doubles brides. Quatre mailles de séparation. De nouveau, un groupe de 5 doubles brides. Donc ici, on a 3 groupes de 5 doubles brides. Maintenant, on va faire 14 mailles chaînettes. On va compter en partant du bas. 1, 2, 3, 4. On rentre dans la 5 avec une maille coulée. Là, on va descendre dans les 4 prochaines en maille coulée.
On va travailler ici à l'intérieur de ce cercle. Là, on va faire 4 doubles brides. Si on regarde bien, là on a 4 doubles brides. Et ici, avec les mailles que nous avons fait en maille coulée, ça nous fait 5. À ce stade, on prend la partie ici du bas, on la tourne du bon côté. On rentre ici dans la dernière. On ramène avec une maille coulée. Là, on va faire les 4 mailles de séparation. 4. Les 5 doubles brides à l'intérieur. On va refaire les 4 mailles de séparation. De nouveau un groupe de 5 doubles brides à l'intérieur. Je vais vous montrer encore une fois ou deux parce que ce n'est pas du tout compliqué. La première partie, cette première partie-là, on va le répéter sur la largeur que vous désirez en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Ça veut dire que maintenant, ici on avait 3 groupes, ici on a 3 groupes. Donc on va reprendre les 14 mailles chaînettes. On va compter à nouveau 1, 2, 3, 4. On va dans la 5 avec une maille coulée. On va descendre dans les 4 prochaines avec une maille coulée. On va prendre ici le cercle qu'on vient de faire. On va faire 4 doubles brides. On remet ici notre travail à l'endroit. On prend ce groupe-ci, on attrape notre maille, on prend l'autre avec une maille coulée. 1, 2, 3, 4. Donc on va refaire un deuxième groupe de 5 doubles brides. Les 4 mailles de séparation, un troisième groupe de 5 doubles brides, donc ici à nouveau je remontre
Pour l'instant, on a 3 groupes de 5 doubles brides. Ce procédé-là, vous allez le continuer sur la longueur ou la largeur en fonction de si vous faites un habit ou quoi que ce soit que vous désirez. Donc je vais vous remontrer une fois ou deux, parce qu'après, quand on aura terminé ce premier tour, on va revenir dans ce sens-là pour faire le 4e groupe de 5 doubles brides. Donc là, on va refaire les 14 14. On compte 1, 2, 3, 4. On va dans la 5 avec une maille coulée. On va descendre dans les 4 avec une maille coulée. On prend ici donc le nouvel espace qu'on vient de créer. On va commencer avec un groupe de 4 doubles, puisqu'avec les mailles qu'on vient de passer, ça fait comme 5. On prend ici notre travail. Là, ne vous inquiétez pas, il se met droit. On a ici notre groupe de 5. On rentre bien dans la première. On ramène avec une maille coulée. On fait les 4 mailles de séparation. Et là, on va rajouter les 2 groupes de 5. Les 4 mailles de séparation. À nouveau, on a nos 3 groupes. Donc, vous voulez un motif de plus. Je vais faire un dernier avec vous, parce que comme je vous fais un échantillon, je ne vais pas faire beaucoup plus large. Si vous voulez un motif de plus, de nouveau la 14. On va à la 5e avec la maille coulée. On descend dans les 4 prochaines avec des mailles coulées. De jeter, donc ici on va travailler dans notre cercle. On va faire 4 doubles. On prend ici notre travail. On ramène avec la maille coulée, 4 mailles de séparation. Et donc ici, vous allez refaire les 2 groupes qui nous manquent.
Voilà. Donc ce procédé-là, vous allez le répéter le nombre de fois que vous désirez en fonction de ce que vous faites, que ce soit une écharpe, des rideaux, un top, une blouse, quoi que ce soit. Donc ça, vous allez répéter le même procédé. Quand vous avez le nombre de motifs, donc moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, je n'ai fait que sur 5. Quand vous avez le bon nombre de motifs qui correspond à vos mesures, on va faire ici le dernier motif dans chaque fleur. Alors quand vous avez fait le nombre de motifs que vous désirez, maintenant on va les fermer. Pour ça, donc ici j'ai fait mon dernier avec mes 3 groupes. Donc ici on va faire les 4 mailles de séparation. 4. Les 2 jetés. Dans l'espace ici, je vais rajouter mon 4e groupe de 5 doubles brides. Ici, on a notre motif terminé. On va faire 1, 2, 3, 4. Dans l'espace qui sépare les 2 motifs, bien au centre, une maille coulée. 1, 2, 3, 4. Dans le prochain, on va faire le dernier groupe de 5 doubles brides. 3. 5. Les 4 mailles de séparation. Dans le prochain espace qui sépare nos motifs, la maille coulée. 3, 4. 1, 2, 3, 4. La maille coulée. Vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin des motifs que vous avez. Quand vous avez répété le même procédé, ici à la fin, on avait commencé, enfin à la fin, au début, on avait commencé avec 8 mailles en l'air. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 doubles brides. Et là, on va compter 1, 2, 3 dans la 4e maille. On va terminer avec une maille coulée. Comme ça, on a notre groupe de 5 doubles brides. Le prochain tour qu'on va faire ensemble, c'est celui qu'on va répéter en permanence. Donc là, on va faire les 14 mailles chaînettes. On va faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc 3, 4, on va dans la 5. Après, on redescend en maille coulée. De jeter sur le crochet. On va travailler donc ici à l'intérieur. On va faire 4 doubles brides pour commencer. On va mettre notre travail ici bien à l'endroit vers nous. On va aller ici sur le premier 5 double bride. On rentre ici dans la toute première. Ramène avec une maille coulée. Les 4 mailles de séparation. Donc ici, on va faire le deuxième groupe.
On a deux groupes. Maintenant, on va faire les 14 mailles de séparation. On refait la même chose dans la 5. Les deux jetés, on prend ici notre espace, on va faire les 4. Je vais prendre le temps pour bien vous montrer. Donc, on a ici les 4. Vous tournez donc toujours votre travail bien à l'endroit vers nous. Ici, on a le groupe de 2. On va entrer ici dans la dernière et fermer ici avec une maille coulée. Là. Donc maintenant, je préfère juste prendre le temps pour bien vous montrer. On va faire les 4 mailles de séparation. 4. Les deux jetés. On va, dans notre espace auquel on travaille, on va faire d'abord pour commencer une première double bride. À ce stade, on remet notre travail à l'endroit. Cette première double bride, on va l'attacher ici avec le groupe, dans la toute première. Là. Et là, on va terminer avec les 4 qui nous manquent pour avoir notre groupe de 5. Donc ici, à ce stade, on va reprendre ici ce groupe et on va coincer, on va fermer, enfin unir plutôt avec une maille coulée. On va faire les 4 mailles de séparation. 4. Et dans le même espace, on va faire notre troisième groupe de 5 doubles brides. Pour ce tour-ci, pardon, il n'y a que pour ce tour-ci et tous les prochains qu'on va faire, il n'y a que le premier motif où il y aura 2 groupes. Et tous les autres, il y en aura 3 jusqu'à la fin. Je vous remontre comment faire sur les autres. Donc ici, on va reprendre les 14 mailles chaînettes, vous avez compris. À chaque fois. On va 1, 2, 3, 4. On va dans la 5 avec la maille coulée. On redescend en maille coulée. On va travailler à l'intérieur de ce cercle. Donc, on va faire pour commencer les 4 doubles brides. On met bien notre travail à l'endroit. Donc, on va faire ce qu'on a fait ici. Ça veut dire que là, sur ce motif, on va passer. Et on va... Hop, j'ai pas tout pris. On va ramener.
On est en train de répéter ce qu'on a fait ici. Donc les 4 mailles de séparation. 4. On en fait une pour commencer. On couche notre travail. On rentre ici dans notre premier avec la maille coulée. On va terminer notre groupe. Donc ici, on a notre groupe de 5. On prend ici la partie. On ramène avec une maille coulée. 3, 4. On va faire le troisième groupe. Là, on va reprendre les 14 mailles chaînettes. J'ai refait les 14. On va compter de nouveau 1, 2, 3, 4. On va dans la 5. Les 2 jetés. Ici, on va en faire 4. Les 4. On a ici, de ce côté-là qu'on vient de terminer, on rentre ici dans la dernière. On prend notre fil. 1, 2, 3, 4. Une première. On prend notre deuxième ici sur le côté. Là, on va faire les 4 qui nous manquent. Les 4. On entre dans notre dernier ici. On ramène avec la maille coulée. 4 mailles de séparation. On va terminer notre troisième groupe. Donc ici, quand on a terminé de nouveau le troisième groupe, vous avez compris qu'on va refaire les 14 mailles chaînettes. Fermer avec une maille coulée. On va reprendre tout ce qu'on a fait ici jusqu'à la fin de ce tour. Donc absolument rien de compliqué, vous allez voir, c'est juste question c'est plus question d'habitude, de savoir que là, dès qu'on a fait notre groupe, on va faire notre maille coulée ici, ainsi de suite. Mais c'est vraiment pas du tout compliqué. Donc ici, vous refaites les 14 mailles chaînettes. J'ai fait les 14 mailles chaînettes, j'ai fait ma maille coulée, je suis descendue en maille coulée. Donc ici, à nouveau, vous avez compris. On peut très bientôt avoir notre travail. Quand on va faire un premier groupe de 4, puisqu'on a déjà, ici ça fait 5. Là. On prend ici donc notre travail. On rentre ici dans notre maille.
On prend celle-là. Maille coulée, les 4 mailles de séparation. 4. On va commencer avec une première double. On va attraper ici la première des 5. On prend celle-là avec. Et là, on va finir les 4 qui nous manquent. On prend ici donc dans notre double bride avec notre maille coulée. 2, 3, 4. Et là, on va faire notre 3e groupe. Donc, quand vous avez répété ce même procédé sur tous les motifs que vous avez, ici maintenant vous avez compris qu'on va fermer nos motifs. Ça veut dire que de 3 groupes, on va passer au 4e. Là. Je vais faire mes 4 mailles de séparation. 4. Donc ici au centre, je vais rajouter le 4e groupe de 5 doubles brides. 5. Les 4 mailles de séparation. Entre les deux groupes ici, au centre, on va faire une maille coulée. 1, 2, 3, 4. Dans le prochain, on va faire notre groupe de 5 doubles brides. Cinq. 1, 2, 3, 4. Entre les deux, une maille coulée. 1, 2, 3, 4. Le groupe de 5. Une, 2, 3, 4. Entre les deux, maille coulée. Vous avez compris qu'on va simplement à nouveau répéter ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive ici au premier départ où on n'a que 2 groupes. On se retrouve à ce stade-là. Alors ici, je fais que répéter. Mais à partir de maintenant, ce motif-ci finira toujours avec 3 blocs. C'est quand on aura fait ce procédé, donc quand on a commencé avec les... quand on a commencé avec les 2 et fait tout le tour, comme je vous ai montré, quand on va revenir, on va finir avec 3. On va reprendre avec 2 et ainsi de suite, nombre de fois que vous désirez. Ce sera vraiment à la fin, quand on aura terminé, qu'on va terminer également ce motif-là. Donc ici, maintenant, vous reprenez les 14 mailles chaînettes. J'ai fait les 14. On va de nouveau compter à la 5. 2, 3, 4, à la 5. On va redescendre en maille coulée comme on a fait jusqu'à présent, ça ne change pas.
Les 2 jetés sur le crochet, on va prendre celui-ci, on va faire 4 double bride. Donc ici sur notre motif des 3, on ramène, on va faire les 4 mailles de séparation. Donc ici, on a nos 2 groupes, parce qu'à chaque fois maintenant, on va commencer avec 2. Quand on va revenir, on va terminer avec 3. On va refaire les 14 mailles chaînettes. Donc ici, j'ai déjà avancé un petit peu plus, vous avez compris. J'ai fait les 14 mailles chaînettes, je suis descendue en mailles coulées. Donc on va faire les 4. Là. Ici. Donc là, on va tourner. C'est peut-être plus simple comme ça. On ramène avec la maille coulée. Les 4. On en a fait une. Donc on va faire les autres 4. Donc ici, à partir de maintenant, vous allez simplement donc répéter le même procédé qu'on a fait ici. Ça ne change absolument pas, c'est juste vraiment... Parfois, c'est plus simple de tourner un peu le travail, ça aide un petit peu plus. Donc là, vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin. Dès que vous avez terminé, on va fermer nos motifs. À chaque nouveau tour, on va démarrer avec les 2. Et à chaque fin de tour, on va terminer avec les 3. Et c'est quand on aura fait le nombre de tours que l'on désire qu'on va terminer ici cette partie-là. Alors là, j'ai répété le même procédé jusqu'à avoir de nouveau, à la fin, ici, mon groupe de 3. Si je désire continuer encore des tours et des tours, ben on va reprendre avec le tour, on aura 2 motifs comme on a déjà fait à 2 reprises. Moi, comme c'est un échantillon, je vais m'arrêter là. Alors, quand vous avez fait le nombre de rangs que vous désirez, donc on voit déjà le très joli résultat. Ici, sur ce côté-là, vous n'avez que des groupes de 3. Ça veut dire que maintenant, on va terminer vraiment notre ouvrage correctement.
Donc j'ai tourné un peu mon travail. Ici, donc, je vais faire les 4 mailles de séparation. 4. Et je vais faire mon dernier groupe de 5 doubles brides. Donc ici, j'ai les 4. Les 4 mailles de séparation. 4. Dans l'espace entre les deux, la maille coulée. 4. Et on continue. Donc ça, vous avez compris. Que ce procédé-là, vous allez répéter sur le nombre de rangs que vous avez ici. Nombre de rangs que vous avez terminé avec 3. Alors moi, comme j'en avais que 2, j'ai fait la même chose sur les 2. Si vous en avez plus, ce qui est assez logique, vous faites sur tout le reste. Pour terminer, 1, 2, 3, 4. Dans l'espace entre les deux, la maille coulée. Une maille en l'air de plus et vous coupez votre fil. Donc après avoir bien caché tous vos fils, ça vous donne ce très joli résultat. Quelque chose qui n'est pas du tout compliqué, c'est juste une question à bien faire attention quand on tourne ou on ne tourne pas. Mais c'est quelque chose de très simple. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.